Rénover ou reconstruire un ancien chalet d'alpage, c'est possible. Et ce, malgré la loi Montagne de 1985 qui, dans un but de préservation du patrimoine naturel, autorisait uniquement les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières. Mais il existe des dérogations afin d'éviter la dégradation des anciens chalets d'alpage, voire leur disparition du fait de la baisse des activités agricoles. C'est ce que nous allons voir ensemble. Le Code de l'urbanisme prévoit que la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage peut être autorisée par arrêté préfectoral, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard. Sachez qu'une ruine ne peut pas faire l'objet d'une reconstruction. Il faut à minima 4 murs. Il s'agit en effet de préserver l'identité d'un chalet et non d'en faire une construction nouvelle. Pour l'extension d'un chalet d'alpage déjà existant, les travaux doivent porter sur une extension limitée du bâtiment. En général, moins de 20% de la surface initiale. Tout d'abord, faire une demande d'autorisation préfectorale qui sera examinée par la commission chalet d'alpage. Très concrètement, elle se pose la question de savoir s'il s'agit bien d'un chalet d'alpage. Elle en apprécie la valeur patrimoniale et elle statue sur l'intérêt du projet de restauration ou de reconstruction. Le dossier passe ensuite à la commission départementale de la nature et des paysages, qui rend un avis non contraignant. Le préfet peut, en effet, le prendre en compte ou non. Au final, lui seul peut donc autoriser la construction avec ou sans réserve ou refuser le projet. Toutefois, un refus doit être motivé et vous pouvez éventuellement contester la décision. Les recours possibles sont expliqués dans le courrier qui vous informe du refus. Dans le cas d'un avis favorable du préfet, vous devez recueillir un permis de construire auprès de la mairie, qui peut, sachez-le, imposer une limite d'occupation de ce chalet pendant la période hivernale, si le maire estime que le bâtiment ne présente pas les garanties nécessaires en matière de raccordement aux équipements publics. Avant de se lancer dans les travaux, il vaut mieux attendre l'autorisation préfectorale et le permis de construire. Autre conseil, recourir au service d'un architecte, travaillant habituellement dans la région, dont l'intervention sera souvent précieuse. Enfin, sachez que les délais d'instruction des demandes ne sont pas réglementés et qu'ils peuvent être longs. Soyez patient, préparez bien votre projet et au final, vous disposerez d'un chalet d'alpage rénové et plein de charme.